Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le match Real Sociedad contre FC Midtjylland. C'est un match qui a lieu ce jeudi 20 février 2025 à 21h pour le compte des 16e de finale retour de cette Ligue Europa. Alors au match aller, la Real Sociedad a gagné 2 buts à 1 à l'extérieur, donc après un gros avantage dans cette double confrontation. Et donc on va revenir dans cette vidéo sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans la poule de qualification. On verra tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, ainsi que le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue Europa 2024-2025. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades de la Real Sociedad et du FC Midtjylland. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors dans la phase de poule, c'était la Real Sociedad qui était devant. Ils étaient 13e avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires, 1 nul, 3 défaites, 13 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 4 de différence de but. La Real Sociedad a réalisé une phase de poule un peu moyenne. Ils auraient pu viser un peu plus haut. Et ils étaient devant le FC Midtjylland qui a fini 20e avec 11 points en 8 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 9 buts marqués, 9 buts encaissés, 0 de différence de but. Il y avait donc 2 points de plus pour la Real Sociedad au final. Au niveau des résultats, eh bien, écoutez, la Real Sociedad avait commencé par un nul à Nice, un partout, puis ils ont perdu contre Anderlecht 2-1. Ensuite, ils se sont un peu réveillés avec une victoire à Tel Aviv 2-1, une défaite contre Pilsen à Pilsen 2-1. Ils ont battu l'Ajax Amsterdam 2-0, le Dynamo de Kiev 3-0. Ils ont perdu à l'Aérodrome 3-1, puis ils ont battu le PAOK Salonique 2-0 et gagné 2-1 au FC Midtjylland. Bon, c'est quand même une équipe qui est plutôt solide et qui a l'habitude d'affronter des grosses équipes en Espagne. Le FC Midtjylland de son côté avait très bien démarré avec 2 victoires et un nul. Ensuite, ils ont enchaîné 3 défaites, puis une victoire et un nul pour se qualifier finalement un peu de justesse, on va dire. Et ils ont commencé par cette défaite en 16e de finale aller contre la Real Sociedad 2-1. Ça va être compliqué pour match retour. Au niveau des meilleurs marqueurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 meilleurs marqueurs de la Ligue Europa pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Real Sociedad c'est 5 victoires, aucun nul, 5 défaites, 13 buts marqués, 15 buts encaissés, moins 2 différences de but. Alors ce week-end, ils ont perdu au Real Betis 3-0 en Liga, alors qu'ils restaient sur 3 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ça reste quand même à domicile une équipe plutôt solide. Ils restent sur une victoire 2-1 contre l'Espagnol Barcelone, une victoire 2-0 contre Osasuna. Sinon, ils ont battu le PAOK Salonique 2-0. Ils avaient perdu avant par contre contre Retafe 3-0. Et avant, ils avaient gagné 3-1 contre le Rayo Vallecano. Donc sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est quand même 4 victoires, une défaite. Le SC Midtjylland de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 14 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Alors, ils ont des résultats un peu alternatifs. Et c'est vrai qu'ils ont du mal aussi à marquer plus de 2 buts dans un match. Ça peut arriver de temps en temps. À l'extérieur, ils restent sur une victoire 2-0 à Ludogorets Razgrad. Sinon, ils ont aussi perdu 2-0 au FC Porto. Ils ont gagné 3-0 à Vejle Kolding. Et avant, ils avaient aussi perdu 1-0 à Viborg. Donc des résultats, voilà, en dents de scie, on va dire. Là, s'ils veulent se qualifier, il va falloir qu'ils aient gagné d'au moins un but pour aller en prolongation et voir tir au but ou de 2 buts s'ils veulent se qualifier directement. Ça va être quand même compliqué. Moi, je verrais plus une victoire de la Real Sociedad à nouveau 2-1. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour la Real Sociedad, on aurait du 4-4-2 avec gardien Remiro, défense à Rambaruru, Elustondo, Aguerre, Munoz, milieu de terrain Kubo, Zubimendi, Mendez, Gomez, attaquant Yarzabal, ou Becker et Oscarson. Et pour le FC Midtjylland, on aurait du 4-1-2-3 avec gardien Loessel, défense Anderson ou Mbabu, Diao, Beck, Paulinho, milieu de terrain défensif Biscoff ou Castillo, milieu offensif ailier Denis Silva, Sorensen, attaquant Osorio, Buxa et Simsir. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 20 février 2025 à 21h pour le match de football de 16e de finale retour de la Ligue Europa 2024-2025. La Real Sociedad 13e du classement reçoit le FC Midtjylland le 20e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.